Hello les amis, bonjour, bienvenue dans la Voie des Fleurs, ravi de vous retrouver. Donc nous sommes dans les énergies au moment où je fais ce tirage de la pleine lune du 1er, on est le quand? On est le 31 aujourd'hui, pleine lune du 1er août 2023, oui, nous sommes en quelle année? Alors, j'espère que vous allez tous très bien. Si vous êtes en vacances, j'espère que vous profitez, que vous vous régénérez, etc., etc. On va faire un petit tirage effectivement pour voir ce que cette pleine lune a à nous dire. On entre, enfin on est complètement dans le signe du lion. Pleine lune en lion. Pleine lune, ça veut dire plein phare, astre de la nuit. Lion, plein soleil, astre du jour. J'ai envie de vous dire, les énergies sont taquées. Qu'est-ce que vous avez à éclairer de l'intérieur ou qu'est-ce que votre intérieur peut éclairer à l'extérieur? Un petit peu la formulation qui me vient là tout de suite au moment où voilà, je démarre cette vidéo. Donc comme d'habitude, si vous avez besoin d'informations, vous déroulez le texte sous la vidéo. Toutes les informations sont là. Bienvenue aux nouvelles personnes qui tombent sur cette chaîne. Merci à tous les abonnés, à tous cet égrégore de la Voie des Fleurs qui est toujours hyper sympa. Et on va commencer tout de suite avec l'oracle d'Hildegarde. Hildegarde Bingen, hein, vous savez si vous suivez les vidéos que je suis fanatique de Hildegarde. Une grande femme, un grand être, un cœur immensément pur. Voilà, à quoi ça sert de vivre si à un moment donné, on ne vient pas chercher plus grand que soi et on ne cherche pas non plus à révéler le meilleur pour soi et surtout pour notre entourage. Alors, communication. Communication avec les poissons. Donc vous voyez, on a une carte, on a un petit peu un planisphère, on a la découverte, les poissons, bon, signe d'eau, les émotions. Mais ici, on nous parle aussi de connaissances et d'enseignement. Alors c'est marrant parce que j'ai plein de choses différentes. Comment, en vous révélant plus au monde, comment on est de dire, chercher à s'élever pour soi-même déjà. Enseignement, connaissance, effectivement, on est vraiment dans aller chercher toujours aussi la réalisation de son plein potentiel. Si on est venu sur Terre, c'est pas pour le hasard ou quoi que ce soit, c'est que évidemment notre âme a décidé de faire ce chemin d'incarnation pour apprendre précisément. Ah ça y est, on touche au but, on touche à l'enseignement précis, le truc ultime que notre âme est venue apprendre sur Terre. Plus vous savez que, pardon, j'ai plein de choses, hein. Vous savez que l'extérieur est une pure illusion. On ne voit de l'extérieur que ce qu'on est soi, hein, avec nos neurones miroirs, par modalité de projection. Donc, peut-être qu'une des connaissances ultimes ici, parce que vous savez que j'arrête pas de vous parler de nos fosses intérieures, de nos profondeurs, voyez, avec la ligne du cou et des épaules ici, comme pont levier entre l'extérieur, nos pensées, mais la réalité de notre être dans les couches immergées de soi. Donc ici, comment tu fais pour plonger à l'intérieur de toi, venir chercher la révélation des derniers enseignements, des dernières connaissances qui te manquent encore pour peut-être accéder au but ultime de ta vie, tu vois? Sachant que, tu vois, c'est trop drôle parce qu'ici on est sur des alphabets, là on doit avoir l'alphabet arabe, on a un alphabet cyrillique, on a les lettres hébraïques, ici on doit avoir donc différentes formes de manière de parler. On a la langue sacrée quand même avec peut-être ici les lettres hébraïques aussi. N'oubliez pas non plus, petit rappel, comme je le dis tout le temps, les véritables messages de vos profondeurs, ils sont encodés. Ils ne sont pas directement accessibles verbalement par vous, par votre conscience qui décrypte, qui doit déconnecter pour décrypter les messages profonds de votre être. Votre mental, il fait une censure, ok? C'est lui qui active le pont-levis pour descendre dans vos profondeurs. Vos profondeurs possèdent et recèlent dans les cryptes intérieures l'intégralité de vos secrets et l'intégralité de votre connaissance.
Donc pour moi, il y a vraiment en tout cas, enfin vous êtes habitué à ce discours hein, si vous suivez les vidéos, il y a vraiment encore ici une appellation à mettre plein phare sur ces trucs qui montent et qui émergent. Peut-être est-ce que vous sentez un nouveau courant, un nouveau truc, une nouvelle lame de fond ou un nouvel appel. Ici, c'est comme si j'avais un nouvel appel. Tu vois, ton poisson intérieur, c'est pas Pâques, hein, mais il est allé checker les profondeurs, les trucs, et il te fait remonter. Tu vois qu'il arrive vers la surface. Qu'est-ce qui est en train de remonter de vos profondeurs et de votre surface qui arrive ici, dans les couches un peu plus superficielles qu'on arrive à voir, un peu à capter, à sentir. Parce que si jamais tu es dans ce cas-là, mets-moi en commentaire hein, si c'est ton cas, si tu es dans ce cas-là, de sentir des nouvelles choses, de sentir un nouveau, on a évoqué hein, les ouvertures de cryptes, on a évoqué les tsunamis du mois de juin qui nous faisaient découvrir, pour nous faire exploser à la figure de nouvelles mémoires à libérer. Et en fait ici, une fois que la mémoire elle a été libérée, que les cryptes sous-marines ont été nettoyées, purifiées, bah t'as un nouveau, c'est toujours un nouveau Graal, un nouveau temple du Graal qui se révèle à toi. Et maintenant que tu es propre, maintenant que tu es libre, entre guillemets, en tout cas énergétiquement parlant, je te rappelle que dans la matière, ça met toujours quelques mois, hein, il y a toujours quelques mois de décalage entre ce qui est fait dans l'énergie dedans et comment ça se manifeste dehors. Donc comment est-ce que tu as... On te dit ici, viens écouter avec cette nouvelle pleine lune, qu'est-ce qui met beaucoup d'attention sur cette écoute à l'intérieur de toi, qui pourrait effectivement t'apporter et te guider vers des nouveaux voyages, des nouvelles explorations et vers vraiment le but. Le but de ton âme, le but de ta vie. Peut-être qu'il faut que tu ailles te reformer aussi. Hein. Peut-être que tu as besoin d'aller connecter des nouveaux épigénétiques, des nouveaux cercles sociaux, géographiques, avec des nouvelles idées. Peut-être que tu as besoin d'aller chercher des nouvelles aptitudes, des nouvelles connaissances. Est-ce que si jamais tu avais en tête une formation, ouah, j'adorerais me former en ci, en ça, vas-y, c'est le moment. On est dans du lion, on est dans une énergie de passage à l'action qui est hyper forte, ce vers quoi tu te sens appelé. Mais encore une fois, vraiment, c'est pas réfléchi. Fais la différence entre le truc sécurisé, machin et tout. Ça, c'est du mental et c'est... T'oublies. Mais viens sentir les appels instinctifs, les lames de fond, tes courants profonds qui vont te guider vers. Et puis sois tranquille, hein, si c'est pas, tu sens que tu as une lame de fond, puis demain t'as pas le. Bon alors c'est où qu'il faut que j'aille. T'énerve pas Titi, hein, doucement. Le temps est ton allié, le temps est ton meilleur ami. Le temps s'inscrit et ton chemin s'inscrit dans un process d'évolution permanente. Si t'as pas le résultat à l'instant T, c'est qu'il est pas mûr. Laisse-le mourir. Intéressant, lapsus. Laisse mourir tes anciennes habitudes. Laisse mûrir ce qui doit remonter des profondeurs pour éclore. Amour. Amour et paix. Bon. Alors, viens chercher au fond de toi l'amour. Sophie. On est dans la droite ligne de nos échanges de ce matin. Bon. Mettez beaucoup d'amour sur cette partie en vous d'abord, qui a besoin de votre attention, qui a besoin de se révéler, cette partie qui a été peut-être abusée, on a vu avec les blessures d'abus au mois de juin, ou les parties malades, les parties abandonnées, peut-être les parties tyranniques en vous, qui, si elles sont tyranniques, quand elles se manifestent à vous, c'est juste peut-être parce qu'elles ont juste besoin, voilà, donc un peu de regard, un peu de soutien de vous. Maintenant, soit le changement que tu veux voir arriver dans ta vie, si tu viens mettre beaucoup d'amour à l'intérieur de toi, sois pas étonné que, avec un petit peu de décalage, il se trouve sur ta route, un peu plus loin, devant toi. Qu'est-ce que l'amour en toi a à t'apprendre? Qu'est-ce que l'amour de toi vient révéler sur ton chemin? Possible, une nouvelle rencontre. Encore, mais vous savez, hein, d'abord ça se passe avec soi et ensuite ça se passe dehors.
Donc venez à la rencontre de vous plus profondément et je vous jure que vous attirez ensuite des nouvelles rencontres beaucoup plus profondes, beaucoup plus authentiques, beaucoup plus franches, beaucoup plus sincères, avec des personnes qui vous correspondront vraiment. Je venais de parler de nouvelle épigénétique. Ce qu'on appelle un épigénétique, c'est un environnement tant social que géographique, avec des vibrations particulières, avec des centres d'intérêt particuliers. Le karmique, il est évacué. C'est l'heure des vraies rencontres. C'est l'heure des reconnexions avec nos familles d'âme. En tout cas, avec les gens qui nous correspondent. On attire les nouvelles fréquences. Et voyez, avec la carte féminin ici, le yin, Iseut. Bon alors Tristan et Iseut, on est quand même dans une des plus belles histoires d'amour. Dans la lignée des amours des amours maudits quand même. Hein, les amants maudits, Tristan et Iseut, Roméo et Juliette, et puis Abélard et Héloïse et Abélard, pour les 3 plus belles grandes histoires d'amour maudites. Au-delà du féminin, donc cette carte peut vous correspondre si vous êtes une femme, mais le féminin désigne évidemment nos profondeurs, le yin en soi. Comment vous avez besoin de mettre du yin, de l'amour sur votre yin. On a la recette magique. Venez mettre beaucoup d'amour dans vos profondeurs, de manière à ce que ça remonte ensuite à la surface et que ça vienne vous faire explorer le monde et attirer dans le monde les nouvelles opportunités, rencontres, contrats, travail. Bref, la révélation de la magie et de l'amour de la vie. C'est pas beau? Oh, mais j'adore. J'adore. Alors, en dos de deck, j'avais quoi sur réalisation et puissance. Bon, bah tu vois, on est complètement là-dessus. Ne lâche rien. Sois comme l'abeille, travailleur acharné. Alors, travailleur acharné pour, encore une fois, toujours faire ce va-et-vient. Tu vois, comme là, en plus on parlait des familles d'âmes. Vous savez que les familles d'âmes, je vous les métaphorise toujours avec la ruche. Une famille d'âmes, c'est comme une ruche. A priori, dans certains écrits, on dit il y a 144 âmes pour une famille d'âmes. Bon, voilà. Mais c'est comme dans une ruche. Tu vois, l'épigénétique, retrouver, parce que tu viens vraiment mettre de l'amour sur ton être véritable, profond, authentique. Retrouver les mémoires, retrouver la connaissance de qui tu es, de ta famille d'âme, pour attirer à toi, encore une fois, les rencontres qui te sont, alors, non pas destinées, parce qu'on n'est plus, je crois que justement, comme on a libéré tout ce qui était karmique et compagnie, il n'y a plus de déterminisme. C'est-à-dire que ce que tu peux vivre, ce que tu veux vivre, c'est toi qui le décides. Il n'y a pas de... Il y a des étapes, mais je te rappelle que c'est ton libre arbitre qui fait tout, donc reste connecté sur... Encore une fois, le fait, dans cette posture, d'aller chercher toujours plus d'amour, toujours plus de libération, soit le changement que tu veux venir, enfin comme disait Gandhi, ce que tu veux voir arriver dans ta vie, manifeste-le déjà toi, à l'intérieur de toi, dedans. Tu veux plus d'amour, deviens amour d'abord pour toi. D'accord? Parce que si tu viens faire rentrer cette vibration d'amour à l'intérieur de toi, bien sûr que tu vas l'attirer et tu vas la manifester dans la vie. On ne peut manifester dans sa vie que ce qu'on est déjà dedans pour soi. Alors, lâche rien, lâche rien, lâche rien. Continue, un pas l'un après l'autre, travaille à devenir qui tu es, travaille à développer qui tu es. C'est le concept de cultivation. C'est pareil, j'en ai déjà parlé plein de fois dans des vidéos. La cultivation, c'est comme la culture de ton jardin, sauf que c'est la culture de toi dedans. C'est le grand message et le grand enseignement d'Edouard Bach et... elles sont toutes à l'envers mes cartes. Et ouais, tu vois, éveil, mu, transformation, guérison. On a libéré on a libéré les monstres des cryptes. On a mis de l'amour dessus. Métamorphose, transmutation, transformation comme la mue du serpent. Le venin du serpent qui provoque des cataclysmes et des maladies pour qu'on puisse vraiment mettre l'éveil et l'attention dessus. Continue tes chemins de résilience. Traverse tes cycles. Apprends de toi. Toujours plus. Et tu récolteras succès
libération, transformation, victoire, hein, avec la reconnexion à la partie de l'âme, la partie infinie en soi. Tu vois, force, travail, lâche rien. C'est une question de mindset, c'est une question de posture, c'est une question de volonté. Et ça, c'est toi qui le décides. Tu n'es pas obligé de prendre, d'en faire des tonnes et des caisses, parce que plus t'en fais, moins possiblement tu vas le suivre sur la longueur. Tu vas te fatiguer. Je voudrais avec Algariel aller chercher ce qu'on a libéré. Et ce qui se coupe dans cette pleine lune. Mais vas-y doucement, un pas après l'autre. La question, c'est la régularité sur le chemin. Patience, persévérance sont les clés du succès. Tu m'entends dire ça à chaque vidéo. Patience, persévérance, vas-y doucement. C'est un chemin. Et le chemin, c'est toi qui le décides. Ok? Alors, avec Algariel, 3 cartes pour savoir ce dont on se sépare. Qu'est-ce qui se coupe, qu'est-ce qui se termine, qu'est-ce qui est fauché, qu'est-ce qui s'arrête pour cette pleine lune. L'urne funéraire, tiens, tu vois. Mort. Mort et renaissance. Donc, on est vraiment dans les énergies de la pleine lune. 7, 27, on est sûr, avec le numéro 27, 7 et 2, 9. Fin d'un cycle. Tu achèves un grand cycle de ta vie. Encore une fois, dans la matière, hein, c'est toujours plus long. Tu changes de cycle. Tu changes de cycle, d'où la nécessité d'aller possiblement connecter des nouveaux épigénétiques. Il y a des nouvelles personnes qui vont rencontrer. Tu lâches tout ce qui correspondait à ta vie d'avant. Je te rappelle que tout le monde n'est pas sur le même plan que toi au niveau de tes parcours à toi. Donc, il y a des personnes qui quittent ta vie. Il y a d'autres personnes qui vont rentrer, c'est évident. Tu as des nouvelles opportunités. On est dans une période ultra créative. Pourquoi c'est hyper important de plonger à l'intérieur de toi? Parce que, encore une fois, c'est bien beau de dire on va aller chercher la réalisation de soi, mais tu as envie d'être qui? Tu as envie d'être qui? Réfléchis à c'est qui cette personne de dans 5 ans que tu as envie d'être. Dans 5 ans, tu te fais ta roue des domaines de vie. Tu as envie voilà, de vivre dans quel environnement, d'avoir quel métier, d'avoir quel revenu, d'avoir quel type d'amis, quel tel loisir, quelles occupations, quelles relations dans ta famille, relations dans ton couple, relations avec tes amis, relations à toi, quelle santé, quel rythme de vie, comment tu viens faire des modifications dans ton régime alimentaire, dans tes rythmes, dans ton sommeil, qu'est-ce que tu dois améliorer domaine par domaine pour avancer progressivement vers cette personne que tu as envie de devenir. Tu vois, avec la chouette, encore une fois, on est dans des choses que tu ne vois pas. Ce qui s'élimine, c'est bien des choses de tes profondeurs. Ce qui se coupe, ce qui s'arrête, c'est des mémoires que tu as, c'est toutes ces mémoires que tu as libérées, que tu as... L'essentiel est invisible pour les yeux, on voit bien qu'avec le cœur, hein, vous connaissez toute cette phrase du Petit Prince. La chouette, c'est encore une fois l'oiseau d'Athéna, sagesse, mais c'est aussi l'oiseau de la guerre. Athéna, c'est la déesse de la guerre. La guerre, c'est, et je vous renvoie au manuel du guerrier de lumière de Paolo Coelho, si vous ne l'avez pas encore lu, allez chercher ça. Un guerrier, c'est d'abord un guerrier pacifiste, parce qu'il a compris l'inutilité de certains combats. Il a beaucoup réfléchi, médité à l'intérieur sur ce qu'il veut voir arriver dans sa vie et il décide avec son libre arbitre des combats dans lesquels il a envie de s'investir. Ça, c'est super important. Ouvrez les yeux en vous parce que quels sont les combats devenus inutiles que vous mettez et que vous reléguez aujourd'hui aux oubliettes pour vous focaliser sur ce que vous avez envie de créer et de voir arriver dans votre vie. Il y a des combats qui n'en valent pas la peine et vous êtes sur ce pont entre deux rives. Super intéressant. Donc voilà, si on avait encore besoin de le confirmer, transition, période de grande transition, ce qui veut dire que toutes les graines que vous plantez maintenant, lâchez le passé, arrêtez de regarder derrière, focalisez-vous sur ce que vous voulez voir arriver, grandir, qui n'est pas encore manifesté. Travaillez, travaillez, travaillez. Non seulement la visualisation, mais le passage à l'action. Parce que si vous ne faites pas suivre d'actions concrètes les visualisations que vous voulez voir se manifester dans votre vie, il ne se passera rien. Hein.
On est sur la libération de gros nœuds, libération de nœuds, voilà. Donc ça se fait à son rythme aussi, encore à l'intérieur, de manière à ce que le voile de l'illusion puisse s'écarter et qu'on puisse voir à travers le rideau de notre dualité, de notre matière, ce qui se passe vraiment. Ça veut dire aussi révélation de certains dons psychiques, hein, les amis. Donc vous allez avoir possiblement des nouvelles capacités médiumniques, des nouveaux canaux médiumniques qui peuvent s'ouvrir, ou bien s'approfondir, ou bien développer encore plus, vous passer à un niveau supérieur. Ouais, c'est ça, passer à un niveau supérieur. Ça va être le titre de la vidéo. Passer à un niveau supérieur. Ça veut dire que l'univers n'attend que toi, hein, tu te rappelles. Hein. L'univers, lui, parce que des niveaux supérieurs, tu en as 30 000 en fait. Donc l'univers attend que tu lui montes par ta détermination et par moi, je vais aller là. L'univers n'attend que toi. Alors toi, tu peux te dire, ah non, mais moi j'attends des signes de l'univers pour savoir s'il faut que j'aille. Non, tu te trompes. Là, il y en a, ils ont séché toute boue dans leur grenier comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est toi qui décides qui tu as envie d'être et où tu as envie d'aller. C'est toi qui décides. Si tu prends pas ton pouvoir, il va rien se passer. Par contre, tu peux pas te tromper. Parce que quand on est dans ces « ouais, dis-moi ce qu'il faut que je fasse ou bien oh, combien de fois j'ai des messages Marie, tu peux me dire si c'est bon, j'ai reçu une opportunité ou bien il y a, je sais pas quoi, un poste, une postulation, dis-moi, est-ce que c'est là qu'il faut que j'aille ?» Mais je peux pas répondre à votre place, moi, pour commencer. Si tu as l'impulse, t'y vas. Si c'est pour toi, ça se révélera. Si c'est pas pour toi, ça se révélera pas. Par contre, attention au contrôle du mental qui veut toujours « ah, c'est ça, j'ai des signes, j'ai des signes. » On s'en fume comme des grands avec les projections de notre mental. Peut-être que cette opportunité d'aller chercher un nouveau job, un nouveau machin, un nouveau truc, il n'a pas vocation à te faire rentrer dans ce job. Il a juste à te faire bouger ton cul déjà pour commencer, mettre un premier pas devant l'autre pour indiquer à l'univers que oui, tu as envie de bouger de ta place, tu as envie de voilà, tu as envie d'évolution, tu as envie de transformation. Mais peut-être qu'il va juste te permettre d'aller rencontrer une nouvelle personne, d'aller découvrir une nouvelle ville, découvrir un nouvel... Tu vois, c'est tous ces épigénétiques dont on parlait. Donc, encore une fois, reste hyper connecté sur l'instant présent. C'est dans l'instant que tu mets les pieds les uns devant les autres, que tu fais tes petits pas un par un. Mais, même si tu crois que tu as une opportunité qui s'ouvre à toi, ça ne veut pas dire que c'est ça, cette réalité dans cette forme-là, qui va prendre vraiment vie dans ta vie. Mais juste au moins, tu auras fait bouger. Donc, on ne peut jamais être sûr de rien si ce n'est de ce qui est déjà là dans l'instant présent. Attention à tes projections. Attention à pas cristalliser aussi le grand champ des possibles parce que juste tu t'es mis en tête « ouais, ça y est, c'est ça ma voix, blablabla. » hein, d'accord, encore une fois, on va pas se la faire. Tu sais que tu es dans une période de transition. Tu sais que tous les possibles sont devant toi. Alors, va pas trop vite. Parce que peut-être que dans ce grand champ des possibles, il y a encore des opportunités que tu n'as pas vues, qui sont encore planquées. Il y a encore peut-être un ou deux nœuds à terminer de... Oh, j'ai le train, ça va arriver très vite. Mise en mouvement, mise en voyage. Là, finir de déblayer ce qui cache la vue. Agis dans le sens où tu veux aller, mais ne laisse pas l'extérieur avoir de l'impact. C'est toi qui te positionnes. Le changement, il vient de toi, il ne vient pas de l'extérieur. Par contre, si toi, tu fais le job, derrière, les opportunités, ça arrive très, très vite. Et tu peux te mettre en mouvement. Ton mouvement peut s'accélérer très vite. Hein. Août, à mon avis, entre début août et fin août, ça va s'accélérer de ouf. Oh, c'est bon. Eh bien, prépare tes arrières, hein, si tu veux pas que le train il parte sans toi. Alors, nouveauté dans la voie des fleurs. J'ai commandé un jeu de cartes qui est arrivé sous forme de bouquin, j'ai dû me tromper. Vous le connaissez souvent, l'oracle, celui-là, voilà, il est très connu, l'oracle du Tao. L'oracle des transformations. Vous savez que tout dans la vie, le grand tout, c'est le Tao, et que tout obéit à la loi à la loi de cette complémentarité et de l'ordre entre le yin et le yang. Ok. Alors, petit message
du Tao pour terminer. Où en sommes-nous dans les transformations? Le rassemblement. Je vais vous lire le truc. Le rassemblement. On nous dit amoncellement, les mots-clés. Convergence, unification, assemblage, combinaison des forces. Supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Et ouais. Tu vois? Donc, quand je viens de connecter à plus grand que toi, dans lequel tu vas te rassembler et reconnecter ta famille d'âme. On est vraiment dans cette idée-là. Alors, le petit texte. L'eau parcourt des centaines de kilomètres et commence parfois par un filet d'eau qui disparaît sous terre avant de ressurgir plus loin. Tu vois, tout est chemin. Peu à peu, les ruisseaux deviennent des rivières dont la force augmente à mesure qu'elles se rencontrent. Retrouver ces familles d'âmes. Une abeille, c'est une abeille. Une ruche d'abeilles, ça fait un peu plus de puissance. Tout seul, on va plus vite. À plusieurs, on va plus loin. C'est vraiment cette idée-là. Ce qui doit se terminer, c'est ton cheminement seul. Ouvre les yeux sur c'est qui tes copains de ta future riche autour de toi. Et tu sais, les abeilles, comment elles font, elles vibrent, elles se mettent à battre des ailes très très vite pour envoyer des vibrations. Viens mettre beaucoup d'amour à l'intérieur de toi parce que c'est cette vibration de ton amour qui va faire ce petit effet de battement d'ailes et qui va l'effet papillon. Voilà, tu fais l'effet je bats des ailes de mon amour à moi pour que tes abeilles de ta ruche puissent sortir. Tu vois, je te disais, il est l'heure de se révéler, puissent ressentir même à l'autre bout du monde. On s'en fout, tu sais bien que la distance, c'est une illusion, quoi. Ne mets pas une barrière. Ne mets pas une barrière. Peut-être il va falloir que tu bouges. Peut-être avec le train, il y a du déplacement qui arrive, il y a du voyage. Et l'eau qui coule nous parle bien entre la source et puis l'embouchure où, quand le fleuve il se jette dans la mer, tu vois le chemin qui a été parcouru. Peut-être il va falloir que tu bouges. Hein. Prépare-toi à bouger si c'est nécessaire. Ne t'empêche pas, ne te bloque pas dans ton évolution parce que tu n'as pas envie de bouger ton cul, mon gars. Enfin, après, c'est ton choix, c'est toi qui décides. Bien, peu à peu, les ruisseaux deviennent des rivières dont la force augmente à mesure qu'elles se rencontrent. Les fleuves les plus puissants se forment ainsi et au cours des millénaires, on a tous des millénaires, notre âme, ça fait des millénaires qu'elle existe. Ils finissent par creuser le lit dans la roche pour se diriger vers la mer en un mouvement que rien ne saurait arrêter. Ne lâche rien, c'est bien ce qu'on a dit. Qu'est-ce qu'il dit là au-dessus? Là au-dessus, il dit un truc du style rien n'est plus doux que l'eau. Et pourtant, aucune force au monde ne peut l'arrêter. C'est pourquoi il faut être comme l'eau. Et on a commencé le tirage par les poissons. Devient de l'eau. C'est-à-dire que l'eau, quand il y a un obstacle, elle se sépare en deux, elle contourne le... Tu vois, je te disais, il y a des combats. Ah putain, tout seul. J'adore quand tout ça semble comme ça. Il y a des combats qui n'en valent pas la peine. Donc, quels sont les rochers contre lesquels tu t'es énervé en mode Don Quichotte qui fonce tout droit contre les moulins? T'énerve pas contre les moulins. Tu fais le tour et tu continues ta route. À l'échelle humaine, le processus est strictement identique. S'unir à d'autres. Résoudre de manière créative toutes sortes de problèmes. Il y en a qu'il faut éviter. Hein. Tu n'es pas obligé de tous les résoudre. Accepter patiemment les différences et persévérer, quelles que soient les difficultés, permet non seulement d'atteindre son but, mais d'en tirer des bienfaits encore plus grands. Le véritable trésor, cependant, ne réside pas dans le fait de parvenir à ses fins, mais dans le parcours lui-même. Qu'est-ce que je vous disais en début de vidéo? C'est le chemin, un pas l'un après l'autre. La valeur du rassemblement ne se révèle qu'avec le temps. Une fois que le processus d'engagement mutuel... Engage-toi avec toi d'abord. Parce que quand tu t'engages avec toi, tu t'engages avec les autres. Ce qui est fait dedans se fait de manière automatique dehors. C'est pas l'inverse, c'est du sacrifice. Ça ne fonctionne pas. Où c'est que j'en suis? Une fois que le processus d'engagement mutuel s'est intensifié et que le respect vis-à-vis des aptitudes de l'ensemble du groupe s'est établi, de manière fortuite,
La force et la maturité de chaque individu se développent ainsi sans effort épuisant. Je venais de le dire aussi, fais des petits pas, sinon tu t'épuises, tu ne vas pas plus loin et tu t'arrêtes. Donc sans effort épuisant en tant que conséquence naturelle de cette union avec les autres. Tous les groupes sociaux, on est bien dans la question de l'épigénétique, sont comparables, mais j'adore quand ça se répond comme ça, à des cellules vivantes car elles se constituent autour d'un noyau ou d'un dénominateur commun qui relie les éléments individuels, c'est-à-dire ta fréquence, ta vibration. Dans le domaine technologique, le phénomène Internet, on y est quand même, connecte la vie de milliers de personnes partageant des objectifs et des intérêts communs, créant une communauté mondiale à petite échelle. Il peut s'agir d'un individu, une idéologie, une pratique, un objet qui rassemble les gens, renforce le sentiment communautaire. C'est les Grigors de la Voix des Fleurs. Idéalement, l'harmonie d'un groupe n'est ni sectaire ni contraignante, elle est davantage un rafraîchissement pour le corps, l'esprit et l'eau. Viens mettre les pieds dans l'eau si tu es fatigué. Est-ce qu'il faut que je lise tout? Je lis la fin. Bien que vous n'ayez pas eu l'intention de vous démarquer des autres, vous constatez peut-être qu'actuellement vous exercez un rôle d'autorité à la demande du groupe. Si tel est le cas, il vous faudra sans doute être très accommodant et remplir de multiples fonctions auxquelles vous ne vous étiez pas attendu. Les dirigeants, vous êtes peut-être un leader d'opinion sans le savoir. Qu'est-ce que vous avez à donner de vous, on a commencé la vidéo comme ça. Qu'est-ce que sans remettre à plus grand que soi, sans remettre à plus nombreux, mais qu'est-ce que vous êtes venu apporter au monde? Voilà. Parce que vous êtes le leader de vous-même, vous êtes le leader de votre vie, vous êtes le leader de votre talent. Et c'est de ça qu'il s'agit, dont on parle dans cette vidéo, qu'il s'agit de révéler un peu plus chaque jour davantage. Les dirigeants doivent à la fois être des médiateurs, définir clairement les vrais objectifs du groupe, proposer une méthode et une direction à suivre et pas 36. Hein. L'univers n'attend que toi, c'est toi qui donnes la direction. Garder une vision d'ensemble et être l'homme providentiel, ou la femme, ça marche pareil, de la situation. Celui qui met de l'huile dans les rouages et fait tourner la machine. Deus ex machina. Le soutien que vous pouvez ainsi apporter en prenant la direction du groupe de manière dynamique mais humble, de manière humble et sincère, améliorera la situation de chacun. Bien, à vous de voir si vous avez des petits conflits dans certains groupes familiaux, sociaux. N'oubliez pas voilà, de mettre de l'amour sur les situations qui vous semblent bloquées, de devenir comme l'eau. Il y a des combats qui n'en valent pas la peine. Qu'est-ce que vous lâchez comme combat? Sur quoi arrêtez de regarder hier, c'est terminé. Sur quoi vous avez envie de focaliser pour aller vers demain. Faites un pas l'un après l'autre. Prenez votre temps. Venez checker, venez à la rencontre de qui vous êtes. Et surtout, posez-vous la question de qu'est-ce qui est le plus beau en moi que je suis venu apporter au monde. Réalisez-vous. Avec le lion, le plein phare du lion, le plein soleil. Succès, réalisation de soi, transformation. On évolue toujours vers le meilleur, ok. Et restez convaincu que si vous le rêvez, vous le pouvez. J'adore cette phrase. Peu importe le temps, ça arrivera à vous. Je vous embrasse très très fort les amis. Mettez-moi en commentaire si ça vous parle. N'oubliez pas de liker, partager cette vidéo. C'est comme ça que vous participez aussi à faire connaître et se développer la chaîne. Prenez soin de vous, je vous embrasse et à très très vite.